Salutations à la communauté, salutations le peuple africain, le peuple français, amis du peuple africain, vous tous qui nous soutenez dans notre combat pour l'émancipation, l'autodétermination, la lutte pour les droits civiques que nous menons à la Ligue de défense nord-africaine. Merci encore et merci pour tout ce que vous faites pour nous. Dans cette vidéo, c'est pour faire en résumé un petit décryptage du procès politique qui nous oppose au clan Balkany depuis maintenant 2 mois. Parce que comme vous avez pu le voir encore ce lundi, hier, nous étions au tribunal de Nanterre pour la 2e fois pour le procès qui était prévu le 14 et encore une fois, ça a été reporté pour les mêmes raisons. Et ce sont ces raisons que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo pour les personnes qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas pu faire le déplacement. Donc il faut savoir que ça fait 2 mois maintenant que nous sommes opposés dans un procès politique intenté par le clan Balkany contre la LDNA, contre ma personne et un de nos militants pour menaces et intimidation. Tout simplement parce que depuis le mois de février, nous sommes venus en aide à une femme, Madame Capirazo Pauline, boulangère, tenant une boulangerie à Levallois-Perret, qui est victime depuis plus de 14 ans à des harcèlements raciaux, à de la discrimination et à des tentatives de racket sur sa personne. Nous avons les preuves. Une plainte a été déposée par notre avocate, Maître Natacha Aleblian, au tribunal de Nanterre d'ailleurs. Et dans ce dossier, il y a le nom de M. Balkany ressort dans ce dossier. Donc nous étions partis à la mairie pour essayer de comprendre comment se fait-il que depuis 14 ans, cette femme subit, on essaye de prendre sa boulangerie, elle est victime de discrimination. On l'interdit même d'aller déposer ses poubelles dans le local poubelle en lui disant que les gens comme elle n'ont rien à faire ici, n'ont pas leur place ici. Il a fallu une décision de justice, que la justice condamne les personnes qui sont responsables de ça 13 ans après pour qu'ils remettent la clé à Madame Pauline. Enfin, bref, c'est juste pour vous dire que le procès politique qui nous oppose au clan Balkany n'est pas un hasard. Ce n'est pas un procès parce que nous sommes partis pour essayer de braquer Balkany ou pour essayer de demander un autographe. Non, c'était une discussion banale d'activistes avec un maire d'une ville qui était en cours quand ce dernier a dérapé, a pété les plombs sur nous et que les choses ont dérapé. Mais encore une fois, vous avez vu les vidéos, aucunement on a porté la main sur M. Balkany, aucunement, ni moi, ni notre militant, nous avons injurié, ni menacé M. Balkany et les personnes qui étaient autour de lui. Donc on nous reproche d'avoir employé le mot « sbire » dans notre direct disant qu'on a été agressé par M. Balkany et ses sbires. Enfin, ceci dit que hier, il devait avoir ce procès qui nous a conduit, qui nous a valu 48 heures de garde à vue et 3 jours de prison. Parce que oui, M. Balkany, en claquant du doigt, a réussi à nous envoyer en garde à vue pendant 2 jours et 3 jours en prison. Il a fallu que nous expliquions à notre juge que nous avons des vidéos, des éléments démontrant les mensonges de Balkany pour qu'on soit remise en liberté sous contrôle judiciaire. Et donc hier, quand nous sommes arrivés pour la 2e fois à ce procès, on s'attendait enfin à avoir la vérité pour que notre honneur, l'honneur de la LDNA soit lavé. Parce que oui, beaucoup de médias se sont empressés de dire des informations qui n'étaient pas avérées, comme BFM, CNews, RT France, etc., Le Parisien. Beaucoup de personnes, beaucoup de médias ont fait en sorte de diffuser des informations
allant juste dans le sens des Balkany en disant que Balkany s'est fait agresser, Balkany victime d'agression. Sauf que Balkany n'a jamais été victime d'agression. Vous voyez très bien, vous avez vu la vidéo et que c'était juste une manipulation, un coup de communication que le clan Balkany, 2 jours ou 3 jours avant leur procès, ont essayé de faire, donc qui n'a pas d'ailleurs fonctionné parce que aujourd'hui, M. Balkany est en prison. Donc quand nous sommes arrivés hier au procès, on apprend encore une fois que les vidéos demandées, l'exploitation des vidéos que nous avons remis, la vidéo que nous avons remise au président du tribunal n'a toujours pas été exploitée. Et ce n'est pas la première fois. Ça fait 2 fois que les vidéos ne sont pas exploitées. La première fois, c'était en garde à vue. Notre avocat, Maître Mbeko, a fait une réquisition à l'officier de police de Levallois-Perret pendant que nous étions en garde à vue, disant à l'officier de faire l'exploitation de nos vidéos pour les joindre au dossier. L'officier devant moi a répondu « Oui, ça va se faire ». Mais quand nous sommes présentés devant le juge des libertés, on se rend compte que les éléments, les vidéos, l'exploitation des vidéos n'étaient pas disponibles dans le dossier. En plus de ça, on apprend que plus tard, que l'exploitation de nos téléphones, parce qu'ils ont pris nos téléphones, ils les ont mis sous scellé, et dans les 2 téléphones qu'ils nous ont, dans les 3 téléphones qu'ils nous ont bloqués, c'est-à-dire moi, mes 2 téléphones, dans le téléphone du mouvement de la Ligue, il y avait une vidéo où on filmait les Balkany, la gardienne en train de taper, en train de mettre des coups de pied à notre militant. Enfin, il y avait des vidéos dedans. Mais ce qui nous intrigue, c'est que la police de Levallois a déclaré qu'il n'y avait pas de vidéos dans nos téléphones. Mystère, soit les vidéos se sont auto-supprimées, ou par magie, les vidéos ont disparu de notre téléphone. Sachant que ce sont des éléments, ces vidéos prouvent que l'agression venait du clan de Balkany et non des militants de la LDNA. Et ces vidéos ont disparu. Mais ce que les gens ne savaient pas, ce que peut-être ces policiers de Levallois ne savaient pas, c'est que dans un 4e téléphone qu'on avait en notre possession, on a réussi à sauvegarder les vidéos dedans, parce qu'on a un logiciel qui sauvegarde nos vidéos, nos directs, pour des raisons de sécurité. Et donc, c'est ça qui nous a sauvés quand on s'est présenté devant le juge. L'avocat, notre avocat, nos 3 avocats ont fait comprendre aux juges qu'ils ont regardé, qu'ils ont visionné ces vidéos, et donc ces vidéos étaient nécessaires pour se joindre au dossier. Ce sont des éléments qui sont nécessaires pour le bon déroulement, pour le jugement, le procès politique qui nous oppose à Balkany. Donc hier, quand on arrive au tribunal et on apprend encore une fois que les vidéos n'ont pas été exploitées alors que la présidente avait demandé que les vidéos soient exploitées, apparemment il y a un problème, c'est que la justice a voulu que les vidéos soient exploitées par la police de Levallois et il y a un clan qui refuse, qui exige que les vidéos soient exploitées par Nanterre. Donc apparemment, il y a un problème d'incompréhension entre Levallois et Nanterre. Ceci dit, le procès a été reporté, sans vous dire que les personnes qui ont pu assister au procès hier ont vu comment le président de la Cour était agressif, parlait mal, limite trouvait même que le fait que notre militant avait les bras croisés, c'était une agression, qu'il était agressif. Le président de la Cour hier avait déjà un comportement, il a pris limite, il n'était pas là pour rendre la justice ou pour juger, il était là limite pour que ça aille dans son sens, parce qu'il disait à notre militant qui avait les bras croisés que c'était une agression, qu'il était agressif tout simplement parce qu'il avait les bras croisés. Enfin, c'était quand même drôle, au fait, hier, quand nous étions là-bas au tribunal. Et donc, je tenais à dire à la communauté, aux personnes qui nous suivent, aux Français, aux Africains, vous qui nous supportez, que ce procès politique qui nous oppose à Balkany commence à devenir quand même bizarre.
Il y a beaucoup de choses qui commencent à nous intriguer. Ça commence à vraiment faire un peu de trop. Deux renvois pour les mêmes motifs, l'exploitation des vidéos qui n'ont pas été respectées. Donc, voilà pourquoi le procès a été reporté pour le 25 novembre à 13 h. Ça veut dire qu'on doit repasser encore pour la 3e fois le 25 novembre à 13 h au tribunal de Nanterre. Pour les personnes qui souhaitent venir nous soutenir, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Parce que le combat pour les droits civiques contre l'injustice que nous menons vous concerne aussi, vous qui nous regardez derrière l'écran. Parce qu'il faut le savoir, et je le dis, on le redit aux Français, que demain, si le peuple africain, le peuple afro se libère, vous aussi, la France, vous les Français qui subissez l'injustice de ce système, vous serez aussi libres. Parce que ce sont les mêmes personnes qui oppriment les Africains, d'accord, qui font en sorte de maintenir l'Afrique dans la pauvreté. Donc aujourd'hui, nous, on se bat pour montrer, pour laver l'honneur de notre mouvement, pour laver les mensonges, la désinformation que les médias pro-Balkany ont diffusé, ont fait circuler sur nous, parce qu'il faut le savoir qu'à notre sortie, on a quand même fait, il y a eu une interview avec BFM TV qui n'a jamais été diffusée parce que BFM estimait que, enfin bref, dès qu'ils ont vu les vidéos qu'on avait montré que c'était Balkany qui nous agressait, BFM TV n'a jamais accepté de diffuser l'interview qui devait montrer et dire la vérité. Et au passage, et pour finir, je tenais à remercier nos adhérents, nos sympathisants, les personnes qui nous soutiennent, qui se sont déplacés de loin, qui sont venus de Montpellier, de Marseille, d'Orléans, d'un peu partout de la France, pour venir nous soutenir. On vous dit merci beaucoup et on vous redonne rendez-vous le 25 novembre à 13 h